Allez, bonjour à tous, nouvel épisode 14. Allez, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Quentin qui va s'occuper de la mousse polyuréthane du car, donc de l'isolation du car. Ah oui, j'ai fait un grand coup de ménage, hein. Là il y avait vraiment besoin. Donc comme vous avez dû voir dans la dernière vidéo, toutes les vitres sont finies, toutes les vitres sont teintées, prêtes à recevoir la mousse. Voilà. Et donc Quentin devrait arriver d'un moment à l'autre pour me faire un devis, pour regarder si tout est ok. Et puis, ah ouais, je me suis mis une petite cafetière, les gars. Je suis pas bien là? Je suis un amateur de café et là j'étais trop en manque, donc petite cafetière avec petite étagère. C'était le petit moment détente. Donc voilà, donc écoutez, j'attends quand Quentin arrive avec impatience pour voir si tout est bon. Et puis, allez, on attend que Quentin arrive et quand il est là, on va faire une petite vidéo. À tout à l'heure les amis, à tout de suite même. Bon voilà, hein, une bonne heure est passée depuis tout à l'heure, donc pour vous ça a été tout de suite. Donc Quentin est passé, on a fait tout le tour et il m'a dit que tout était parfait. Il y avait juste 2-3 conneries comme ça par exemple qu'il faut que je coupe. Parce que du coup ça va pas me servir et puis le problème c'est que si je m'aligne à mon bardage, au final j'aurai ça qui va dépasser, donc il m'a dit d'y couper. Tout ce qui est les trous, il va injecter trou par trou, comme ça on sera nickel. Tout ce qui est plafond, donc il faut que je tire tous mes câbles, toute mon électricité. Et puis voilà quoi, non, donc il est pas encore passé sur la caméra, et il m'a dit on verra la prochaine fois, on fera ça bien. Et puis voilà, donc si tout se passe bien, et je le souhaite, avant fin janvier tout sera fini, quoi, tout sera moussé. Donc après il m'a dit il y aura pas mal de boulot pour couper, pour nettoyer, parce que ça en fout de partout, donc voilà. Et puis voilà, voilà. Donc, je vous laisse, je vais attaquer mon courant. Et puis, on voit ça dans la prochaine vidéo. Quoi, vous allez le voir tout de suite, parce que, c'est la magie de la vidéo. Et puis, j'ai un petit dessinateur, là, aujourd'hui. J'ai trouvé un marqueur, là, il me fait des petits bonhommes. Regardez, je vous le montre. Ah, tu fais quoi? Les bonhommes. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça laissera un souvenir dans le car. Et voilà, rebonjour à tous pour une nouvelle petite vidéo. Bon j'ai passé la nuit à l'hôpital, j'ai pris mal, vraiment pas bien hier. Je sais pas du tout ce qui m'est arrivé, si ça vient des produits que j'ai passés, si ça vient que j'ai mangé une mauvaise chose. Vraiment, j'ai passé vraiment un sale moment. Heureusement que nos amis pompiers soient là. Je leur tire mon chapeau, ils sont toujours là pour nous aider et je les remercie de tout fond de mon cœur. Merci les pompiers, parce que je sais que vous me suivez aussi sur cette chaîne. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait, aussi bien pour ma famille que pour moi tout au long de ma vie. Voilà, c'était une petite parenthèse. Pour revenir à nos moutons, donc j'ai eu le rendez-vous de Caligaz. Alors ils sont au top du top, hein. Rien à voir avec leurs concurrents, je ne dirai pas de nom. Vous les connaissez tous. Franchement, je les ai appelés lundi, on est jeudi. Ils m'ont déjà donné un rendez-vous pour jeudi prochain. Le prix n'a pas changé, donc voilà, on est autour des 440 € par contre, avec le déplacement compris, 370 hors déplacement. Donc voilà, je suis pas au car pour une fois, voilà, je suis allé chercher mes médicaments, voilà. Donc maintenant on va se soigner, on va faire ça correctement, et puis voilà, on va il faut quand même que je fixe les lanterneaux, donc allez, dans la prochaine vidéo. Voilà, je vais vous présenter le 8e membre de la famille, parce que je vous dis toujours qu'on est 7, mais je vais vous montrer le 8e, où il se cache, et où il a trouvé le meilleur emplacement. Même lui, il a adhéré Liliane. Bon, attendez, je vous tourne. Regardez, il est pas bien là? Même lui, il veut qu'on l'emmène. Incroyable. Il y a du soleil, la jambe doit être chaude, alors il dort là-bas. Ça va mon Mimi? T'as trouvé une place? Bah oui. Bon du coup il va être en plus dans la famille. Celui-là on va l'emmener dans le car, on va lui faire une petite maison. Allez, on continue les travaux, on arrête les conneries. Dis, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu faire un petit tour dans mon car. J'avais pas mal de repos à prendre et puis j'avais du boulot à la maison, donc j'ai bien avancé.
J'avais mes beaux-parents qui étaient là ce week-end et du coup, eh ben, j'en ai profité pour finir tous mes plafonds de salle de bain et mes toilettes, que je remercie le beau-père parce qu'en plus il me suit sur la chaîne. Donc merci Christophe pour le gros coup de main ce week-end. Et là, ben, je m'attaque à ces lanterneaux. J'ai les lanterneaux à faire. Donc je vais tenter de tirer sur ces poignées rouges pour essayer de les virer. Bon, je vous mens pas, hein, ça fait 20 minutes que j'envoie des messages à Kevin pour lui demander « Kevin, sauve-moi la vie, comment on fait? On tire pas ?» Et il sait pas mieux que moi, donc on va tirer, et puis on verra le résultat après. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà les amis, du coup j'ai pris une sage décision. Je n'ai pas touché à la truc de sécurité, parce qu'au moins comme ça je serai pas embêté plus tard. Du coup j'ai enlevé les vis carrément. Regardez, hop là. Là, ça donne envie, regardez ce beau temps. On a un peu de soleil. Parce que je suis froid. Et là, pareil de ce côté. Voilà. Du coup, j'ai préféré jouer la sécurité. Heureusement que j'avais mon outil Milwaukee là. Ça, franchement, je pense que je vais m'en servir longtemps, tout au long du car. Ce truc là, ça a été parfait. J'ai envoyé ça là-haut. Pas le choix. Voilà, voilà. Allez, j'enlève ça. Et puis, ben, on va continuer. À tout à l'heure. Bon, bah voilà les amis. Regardez. Donc là, je suis dessus. Bah, putain, ça fait flipper quand même. Hein. Mais c'est long, hein. Il y a de la place. Donc voilà, donc là, je l'ai ouvert. Je vais récupérer mes petites vis que j'avais fait tomber. Hein. Donc là, c'est à l'intérieur du car. Hein. Et là, je suis dehors. Donc les vis que j'avais fait tomber, je vais les récupérer tout de suite. Et au moins, comme ça, je vais me bâcher tout ça. Je vais fixer mon lanterneau tranquille au sec. Comme ça, il aura bien le temps de sécher 2 ou 3 jours. Et au moins, comme ça, je le remets. Et aucun problème. Allez, je continue ça. Voilà, c'est tout fermé et au moins comme ça, je peux faire mon lanterneau tranquille. En tous les cas, on a une belle vue ici. Hein. Bon bah, hein, un peu comme tous, j'ai du nettoyage avant de mettre les planos. J'ai retrouvé toutes mes petites vis. Allez, je redescends sans me faire. Je me lance. Donc j'ai tracé mon carré de 40-40 comme ils disent. Donc ça a été un peu compliqué pour faire vraiment tout bien égal, nickel. Et puis bah maintenant, je vais le percer. En plus, surtout qu'il est double épaisseur. J'ai peur, mais j'y vais. Allez, on va voir le massacre dans 5 minutes. Bah, ça a l'air d'être vraiment compliqué à faire. Hein. Putain, c'est vraiment fragile de chez fragile. Alors l'intérieur, pas du tout. Alors l'extérieur... Je sais pas si je vais arriver au bout. Franchement, je sais pas comment je vais... C'est super fragile. Impressionnant. Allez, je continue. Ah bah, ça a été un bon moment de stress, mais... Il n'y a que la disqueuse. La scie sabre, pas moyen. Ça éclate tout. La scie, la disqueuse, ça coupe nickel. J'ai pas enlevé les scotch, mais bon, ça a pas l'air d'avoir éclaté derrière. Je vais faire l'autre côté, puis on verra le résultat à la fin. Allez. Oh, j'ai coupé. Maintenant, je vais enlever les scotch. Par contre, c'est horrible. Le bruit et l'odeur. C'est un plastique, franchement, il est horrible à couper. Par contre, voilà. Donc, vous voyez, hop, Mike me l'avait dit ça. Il m'avait dit, attention, entre les deux, je vais avoir pas mal à garnir. Donc, là, il va falloir que je mesure exactement combien il me faut. Je vais mettre un bout entre, déjà le coller, aplanir nickel tout ça, là. Voilà, j'ai vraiment que ça soit parfait. Après, j'envoie le lanterneau dedans. Un bon joint colle à pare-brise. Donc, demain, j'ai un ami qui fait des pare-brises, donc il y a une boîte de pare-brises, donc je vais aller le voir avec le lanterneau et le truc, au moins comme ça il met le primaire, il met tout ce qu'il faut. On serre bien tout ça, je pense que je vais laisser de sécher jusqu'à mercredi je pense, parce que de toute façon Caligas vient jeudi, donc je le remonterai au dernier moment, comme ça au moins pas de problème. Allez, souhaitez-moi bonne chance, je vais enlever les scotch. Bon les amis, vous avez vu hein. Ça fait bien presque 2 heures que je suis après. Il fait bientôt nuit. Bon, une bonne heure et demie. Très compliqué. Hein. Donc j'ai fait ça nickel au fil. Je vais vous montrer. Là, normalement, je suis prêt quasiment pour poser le lanterneau. Donc j'ai fait le cadre en bois à l'intérieur et tout.
Bien content que ça se termine. Je vais bien laisser sécher. Voilà, la fin de la vidéo arrive et du coup, ben, je sais plus parler. Je vais bien laisser sécher ça doucement, tranquille, toute la nuit. Demain, beaucoup d'acétone sur le dessus et après, je vais voir mon pote. Coup de primaire, coup de colle à pare-brise. Je vous montre. Allez, on va pas tourner autour du pot. Je vous montre tout de suite. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, les vis qu'il y a là. Là, on voit que j'ai mis des vis placo. Parce que c'est des vis qui piquent vachement bien. Voilà, donc c'est une petite idée que j'ai eue. Le problème, c'est que bah, quand j'enquille donc le litho dans le truc, dans le lanterneau, dans l'utilité de cours, bah, parce que là, donc j'ai fait un joint à la colle PU, je l'ai fait noir pour que ça fasse propre de l'extérieur, parce que sinon ça allait faire un vieux joint dégueulasse blanc. Parce qu'en fait, c'est transparent ça à la base. Enfin bref, et donc du coup j'ai mis des vis placo, au moins comme ça je peux régler, pousser, tirer, décaler à droite, décaler à gauche. Donc voilà, j'en ai mis tout le tour. Et puis une fois que c'est sec, je les dévisse. Parce que je voulais éviter de faire des trous vissés dedans là. Parce qu'après déjà il va y avoir les trous du lanterneau. Donc il va falloir que je perce le plastique pour venir visser dans le bois que j'ai mis. Donc je voulais éviter de faire des trous dessus, dessous. Donc là je vais faire comme ça. Là on voit qu'il y a un peu de jour, mais là regardez, hop, je mets un litho et je vais caler dessus toute la nuit. Et comme ça au moins ça y prend en sandwich. Et au moins ces vis, bah, j'ai pu régler vraiment l'aplomb de mon bois. Il est vraiment à ras. Et j'ai pile poil mon cadre de 40-40. Voilà, donc ça ressemble à ça une fois coupé. Donc d'origine, bah, c'est ça. Vous l'avez là. Et celui-là coupé. Donc je vais caler tout ça. Je vous fais une petite vidéo quand c'est tout calé. Et puis voilà. Et puis bah, on va attendre que ça sèche. Et puis on verra demain pour mettre le lanterneau. Oh, c'est le bazar là-dedans. Allez, je continue. Bon bah voilà, hein. Bon c'est tout calé, vous voyez plus rien. Hein. J'y ai mis 3 carreaux, 4 carreaux. J'avais des carreaux qui traînaient, ça c'est bien plat, nickel. Comme ça au moins. Et ben on verra demain. Voilà, donc là c'est tout calé. Ça ressemble à pas grand chose. Je l'ai posé sur. Je me suis fait une table de luxe, là, 3 bouts de polystyrène. Et voilà, donc bah voilà, le cadre est à l'intérieur. Et on aura le résultat demain matin. J'espère que ça n'aura pas bougé quand j'ai tout posé dessus. Et puis voilà. Et voilà. Une bonne chose de faite. Comme je vous dis d'habitude. À plus dans le bus, les amis. Et puis à la semaine prochaine. Allez. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Hein.